Franchement, ça suffit. T'en as pas marre de te triturer les méninges, là? Avoue, cette personne, ce ou cette pote avec qui tu passes un peu trop de temps, y a un truc, hein? Un je ne sais quoi qui flotte dans l'air, une tension palpable qui te fait bugger le cerveau à chaque fois que vos regards se croisent un poil trop longtemps. Tu te dis non, c'est mon pote, ma pote, on est juste des amis, bon sang. Mais au fond de toi, il y a une petite voix, cette fichue intuition qui chuchote. Et si c'était plus, avoue, cette question te hante, elle te bouffe, elle te fait vriller. On est tous passés par là, mec, meuf, crois-moi. Cette zone d'amis, cette sacrée prison dorée où tu te sens bien, mais où t'as quand même envie de foutre le camp pour aller voir si l'herbe est plus verte et plus haute, ailleurs. Le problème, c'est que les mots, c'est chiant. Les gens, ils mentent, ils cachent, ils hésitent, ils nous balancent des signaux contradictoires qui nous donnent juste envie de prendre notre tête à deux mains et de gueuler à la lune. Mais alors, c'est quoi le délire, nom d'une comète? Ah, la belle galère. Tu passes des nuits blanches à rejouer la scène où son bras a effleuré le tien par accident, ou ce regard intense qu'il elle t'a lancé pendant que vous parliez de la météo. Tu décortiques chaque phrase, chaque émoji, chaque sacré silence. Et au final, tu es encore plus paumé qu'au début. C'est clair que ça gave, hein? Mais devine quoi? Il y a une vérité crue, directe, qui ne ment jamais. Et cette vérité, elle n'est pas dans les « je t'aime bien » un peu trop amicaux, ni dans les compliments qu'on lance à la volée. Non, mon ami, cette vérité est écrite sur son corps. Oui, sur son corps. Le corps, lui, c'est une sacrée balance. Il est le miroir de nos désirs les plus profonds, de nos attirances les plus cachées. Il parle sans un seul mot, et il parle à fond. Quand le cerveau dit « calme-toi », on est juste pote. Le corps, lui, balance la sauce et crie « je le l'aveu » nom d'un frisson. Alors, si t'es prête à arrêter de te prendre la tête, à cesser de naviguer à l'aveugle dans cette mer d'incertitude, si t'es chaude pour enfin décoder ce qui se passe vraiment entre vous, reste scotché devant ton écran. Parce qu'aujourd'hui, je vais te balancer les 8 signes physiques, les vrais, les incontournables, ceux qui ne trompent jamais et qui prouvent noir sur blanc, ou plutôt corps sur corps. Ah ah, qu'il elle te veut clairement plus que comme un simple ami. Accroche-toi, ça va te débloquer un max de situations. C'est parti mon kiki. Bonjour les décrypteurs de l'amour. Ou plutôt bonjour à tous ceux qui en ont ras-le-bol de se prendre des murs parce qu'ils n'arrivent pas à capter les signaux, sacrebleu. C'est clair que la vie, c'est pas une comédie romantique où tout est évident dès la première réplique. On est souvent dans le flou artistique à essayer de lire entre les lignes alors que la vérité est écrite juste devant nos yeux, mais on ne la voit pas. Franchement, combien de fois t'as entendu une phrase qui voulait tout dire ou rien dire du tout? Combien de fois on t'a dit « t'es comme un frère, une sœur pour moi » et t'as eu envie de répondre « ouais, un frère, une sœur qui a envie de te sauter dessus, espèce de malice ». C'est ça le problème, les mots c'est des pièges. On les utilise pour se protéger, pour ne pas se mettre en danger, pour naviguer dans ce sacré bordel relationnel sans trop se cramer les ailes. Mais il y a une parade, une arme secrète que 99% des gens ignorent ou sous-estiment. Et cette arme, c'est ce que j'appelle le langage du corps, la communication non verbale. C'est le niveau supérieur, le cheat code des relations humaines. Pense-y 2 secondes. Quand tu flippes, tes mains tremblent. Quand tu kiffes, tes pupilles se dilatent. Quand tu mens, ton regard fuit. C'est inconscient, instinctif, primaire. Ton cerveau reptilien, celui qui ne ment jamais, qui est là pour ta survie et tes désirs les plus profonds, il prend le contrôle et il envoie des signaux. Et ces signaux, ils sont diablement clairs pour qui sait les voir. Alors aujourd'hui, on va arrêter de jouer aux devinettes à la noix. On va plonger tête première dans ce monde fascinant des gestes, des regards, des postures qui crient plus fort que n'importe quelle déclaration. Prépare-toi à une révélation, mec meuf. Ce que tu vas apprendre ici, ça va te changer la vie. Ça va te donner un pouvoir de décryptage que personne d'autre n'aura. Fini les doutes, fini les « et si », tu vas enfin savoir. Et si ça te fait kiffer d'apprendre des trucs pareils et que ça t'aide à y voir plus clair dans ton propre sacré bazar sentimental, alors n'oublie pas de claquer ce pouce bleu de l'enfer et de t'abonner pour ne rien louper des prochaines pépites. Signe 1. Le contact visuel intense et prolongé. Attention, c'est le classique, le indétrônable, le fondamental. Préparez-vous, parce que celui-là, c'est la base de la base, le premier indice qui ne ment jamais ou presque. On parle ici du contact visuel intense et prolongé. Alors on est bien d'accord, un pote, une pote, tu le regardes, normal. Tu le regardes quand il te parle, quand il rigole, quand il a une tache de bouffe sur la joue, bref, le minimum syndical de l'interaction humaine, mais là on est sur une autre dimension, mes cocos. Quand quelqu'un te veut plus que comme ami, elle ne te regarde pas.
Elle te dévore du regard, c'est pas un coup d'œil rapide, c'est pas un regard fuyant de timide. Non, c'est un regard qui s'attarde. Un regard qui te transpierce, qui cherche à lire au plus profond de ton âme, bordel. Ses yeux sont comme des aimants, ils se posent sur toi et ils ne lâchent plus. Tu sens une tension électrique, un truc qui te chatouille l'estomac. Ses pupilles peuvent même être dilatées. C'est un réflexe inconscient de l'attraction. Le cerveau est tellement en mode « j'aime ça » qu'il ouvre les vannes pour capter le plus d'infos visuelles possible sur toi. Imagine la scène, vous êtes en soirée, il y a du monde, de la musique, des discussions qui fusent de partout. Tu es en train de parler à un groupe de potes, tu es à fond dans ton récit, et là tu lèves les yeux, et bam, elle est là, à l'autre bout de la pièce, te fixant intensément. Pas un petit coup d'œil rapide qui se détourne à peine t'as croisé son regard. Non, c'est un regard qui reste, qui s'accroche au tien pendant 3, 5, 10 secondes. Un silence s'installe dans ta tête, le monde autour de toi disparaît. Et même si tu détournes le regard par gêne ou par réflexe, tu as cette sensation parasite qu'il est toujours en train de te scruter, de te déshabiller des yeux, pas de manière glauque, mais de manière d'intéressé. Ce n'est pas de la simple politesse, ce n'est pas de la curiosité. C'est un de messages silencieux qui hurle « Je te vois, je te remarque, et je veux en savoir plus sur toi, bien plus que ce qu'un ami est censé vouloir savoir. » C'est un de test aussi. Si tu soutiens son regard, si tu le renvoies avec la même intensité, tu valides le délire. Si tu le fuis systématiquement, tu envoies un autre message. Mais ça, c'est une autre histoire. Alors la prochaine fois que tu es avec lui, fais gaffe. Si ses yeux ne veulent plus te lâcher, si tu sens ce regard lourd mais excitant sur toi, même quand tu ne parles pas, félicitations, t'as déjà un de très bons signes que la zone d'amis est en train de se faire défoncer à coups de bélier. Signe 2. Le toucher subtil et fréquent. Et maintenant le signe qui fait grimper la température à coup sûr, le toucher subtil et fréquent. Si le regard, c'est l'entrée en matière, le toucher, c'est quand on commence à jouer dans la cour des grands mecs meufs. C'est là que ça devient sérieux, parce que le contact physique, c'est une barrière que tu ne franchis pas avec n'importe qui, bordel. On va pas se mentir, on a tous des potes tactiles, ceux qui te tapent dans le dos, qui te font une bise à l'arrivée et au départ. Ça c'est normal, c'est de l'amitié. Mais quand cette personne commence à trouver des excuses, des prétextes bidons pour te toucher, là tu peux commencer à te dire que ton radar accroche est en train de biper à fond. Ce n'est pas un câlin de 3 heures, hein? Non, c'est bien plus sournois, bien plus instinctif, et c'est pour ça que c'est si puissant. On parle de ces accidents, où sa main frôle la tienne un poil trop longtemps. Ce moment où elle te touche l'avant-bras en rigolant à une blague, même si elle n'était pas si drôle que ça. Cette main qui se pose sur ton épaule pour attirer ton attention, mais qui y reste une fraction de seconde de trop. Ce prétexte bidon de t'enlever une saleté imaginaire sur le pull, juste pour un contact rapide. Ou même, et ça c'est un classique de chez classique, la jambe qui frôle la tienne par hasard sous la table et qui ne se retire pas tout de suite. C'est pas anodin ça? Pourquoi c'est important, ce de toucher? Parce que le contact physique c'est intime, c'est une intrusion dans ta bulle personnelle. Si quelqu'un le fait de manière répétée, c'est qu'il se sent à l'aise avec toi. Oui, mais surtout, c'est qu'il a envie inconsciente de réduire cette distance, de se connecter à toi physiquement. C'est un signal primal qui dit « Je veux être proche de toi », plus proche qu'on ne l'est déjà. C'est une façon de tester l'eau, de voir ta réaction. Si tu ne recules pas, si tu ne montres pas de signe de rejet, le message est clair. Feu verte mon poteau ma potesse. L'exemple ultime, vous êtes attablé dans un bar bondé. Elle te raconte une anecdote hilarante. Tu éclates de rire et naturellement sa main vient se poser sur ton genou ou ton avant-bras. Elle n'y reste pas une seconde mais bien 3 ou 4. Et le contact est doux, un peu plus appuyé que ce que ferait un simple ami. Puis elle se retire comme si de rien n'était. Tu sens cette chaleur sur ta peau et ton cerveau commence à faire des nœuds. Ou alors, vous marchez côte à côte et son bras vient te frôler, ou son épaule te touche et elle ne s'excuse même pas, ne s'écarte pas. Elle maintient cette proximité physique. Ce genre de toucher, quand ils sont fréquents et qu'ils semblent chercher une excuse pour exister, ce n'est pas de l'amitié, point barre. C'est son corps qui crie ses envies, qui cherche à établir une connexion bien plus profonde. Alors, la prochaine fois que tu sens cette petite étincelle quand elle te touche, ne l'ignore pas. C'est peut-être le début d'un truc bien plus chaud que tu ne l'imagines. Signe 3. L'orientation du corps vers vous. Maintenant, on passe à un truc un peu plus subtil, mais tout aussi révélateur. L'orientation du corps vers vous, c'est un signe qui ne trompe pas, parce que c'est quasi impossible de le contrôler consciemment. C'est le corps qui parle, et il te dit tout haut, sans un mot, où se trouvent ses priorités. Bordel de merde. Imagine la scène. Vous êtes en groupe, à une table, dans un salon bondé.
Peu importe. Il y a du monde, des discussions éclatent de tous les côtés. Et là, tu observes cette personne. Même si elle parle à quelqu'un d'autre, même si elle est prise dans une conversation animée avec son voisin de gauche, tu remarques un truc. Ses pieds, ses hanches, son torse sont systématiquement tournés vers toi. C'est ça le signe. Le corps humain a une tendance naturelle à s'orienter vers ce qui l'intéresse le plus, vers ce qu'il désire, vers ce qu'il considère comme le centre de son attention. C'est une boussole interne, un GPS émotionnel qui pointe directement sur toi. Même si sa tête est occupée à écouter Tata Ginette raconter sa dernière coloscopie, son corps, lui, est déjà en mode alerte maximale, prêt à basculer vers toi à la moindre occasion, ou même juste pour te pomper ton énergie. C'est pas de la politesse, ça, mon ami. Quand tu es juste pote avec quelqu'un, ton corps s'adapte à la conversation. Tu t'orientes vers celui qui parle, tu suis le mouvement. Mais quand il y a un truc plus fort, une attirance, un désir sous-jacent, c'est comme si un aimant invisible tirait ses membres inférieurs et son buste dans ta direction. C'est son inconscient qui hurle « Mon vrai intérêt est ici. Mon attention est pour cette personne. » Un exemple béton, vous êtes à une soirée debout, verre à la main, il y a un cercle de 5 personnes qui discutent. Ton crush est dedans, et toi aussi. Mais au lieu de se positionner au centre du cercle ou de faire face à la personne qui parle, elle est systématiquement légèrement tournée vers toi. Ses épaules sont orientées dans ta direction et tu as cette sensation qu'il est toujours ouverte à t'interpeller, à capter ton regard ou à se joindre à toi. Ou encore, au resto, elle se penche légèrement en ta direction, même s'il y a d'autres personnes entre vous. C'est une barrière invisible qu'il essaye de franchir par la posture. C'est un signal d'engagement, une volonté de connexion. Ça montre que même s'il y a d'autres choses qui se passent autour, tu restes le point d'ancrage, la référence, l'objet de son attention prioritaire. Alors la prochaine fois que tu es avec cette personne, jette un coup d'œil à l'orientation de ses pieds et de son torse, même quand elle est occupée avec d'autres. Si ça pointe vers toi, mon vieux, ma vieille, t'as un feu vert qu'il a une envie monstre de te pouvoir dans sa vie, et pas seulement comme bête amie. Signe 4. Le mimétisme des gestes. Mirroring. Prépare-toi, parce que là on entre dans la psychologie à 2 balles, mais qui est sacrément vrai, le mimétisme des gestes ou le fichu mirroring. Ce signe, c'est comme un sortilège inconscient, un truc que personne ne contrôle vraiment, mais qui hurle le désir d'être en phase avec toi. Mec, meuf, tu connais le concept, non? Quand 2 personnes s'entendent super bien, elles finissent par adopter les mêmes postures, les mêmes manières de parler, sans même s'en rendre compte. C'est un truc qui arrive naturellement entre amis proches, mais quand ça commence à se produire de manière intense et rapide avec quelqu'un qui t'intéresse, là, c'est pas juste de l'amitié, c'est carrément un message subliminal que son corps t'envoie « Je veux être comme toi, je veux être avec toi, bordel ». Le mirroring, c'est quand l'autre personne copie tes gestes, tes expressions faciales, ta posture et parfois même ton rythme de parole ou tes tics verbaux. C'est pas une imitation moqueuse, ni un truc forcé. Non, c'est fluide, c'est inconscient, c'est un sacré réflexe neuronal qui dit « Je suis en phase avec toi, je te comprends, je me sens connecté à toi ». C'est la preuve ultime que son cerveau est en mode fusion avec le tien. C'est son corps qui cherche à construire un pont, une résonance avec toi. Imagine la scène, bon sang, vous êtes assis à une terrasse de café. Tu poses ton coude sur la table et tu cales ton menton dans ta main. Quelques secondes plus tard, sans même y penser, elle fait exactement la même chose. Ou alors tu prends une gorgée de ta boisson et elle prend la sienne dans la foulée. Tu croises les jambes et hop, elle croise les siennes. Tu te penches en avant pour accentuer un point de ta conversation et elle s'incline aussi. C'est subtil, c'est discret, mais si tu commences à faire attention, tu verras ces synchronicités partout. Ce n'est pas de la coïncidence, sacré nom d'une pipe. C'est son corps qui cherche à te dire « Je suis à l'écoute de chaque parcelle de toi. Je me sens tellement bien en ta présence que mon corps veut s'harmoniser avec le tien. » C'est un indicateur super puissant de rapport, de connexion émotionnelle et bien sûr d'attraction. Plus il y a de mirroring, plus la connexion est forte, plus l'intérêt dépasse largement le cadre amical. Alors la prochaine fois que vous êtes ensemble, fais le test. Change de posture de temps en temps, croise les bras, puis décroise-les, penche-toi en arrière, observe attentivement sa réaction. Si tu remarques que ses gestes reflètent les tiens comme un foutu miroir, tu peux être sûr que son inconscient te lance un message très clair. « Je suis à fond sur toi et j'aimerais bien que tu le sois aussi, canaille. » Signe 5. La proximité physique accrue. Maintenant, on s'attaque à un signe tellement évident qu'on le glorifie souvent, et pourtant il est diablement fondamental. La proximité physique accrue.
On a tous notre bulle personnelle, ce périmètre sacré autour de nous où seuls les intimes et les personnes en qui on a confiance sont autorisés à entrer. C'est une barrière instinctive, une sacrée ligne rouge. Mais quand quelqu'un te veut plus que comme ami, elle va constamment essayer de faire sauter cette limite, bon sang. On ne parle pas d'un type ou d'une meuf qui te colle à H24, hein? Non, on parle de la personne qui, sans même y penser ou en y pensant très fort, réduit délibérément la distance entre vous. C'est le genre de moment où tu te dis « Mais pourquoi il est si proche là ?» Sans que ça ne paraisse bizarre ou déplacé, c'est son corps qui cherche à combler le vide, à se rapprocher du tien, à éliminer toute fichue distance physique. Pourquoi c'est un signe aussi puissant? Parce que c'est une invitation à l'intimité, une preuve qu'il se sent tellement à l'aise avec toi qu'il n'hésite pas à franchir cette barrière invisible. C'est son inconscient qui te hurle « Je me sens bien quand je suis près de toi. Je veux être à portée de main. Je veux que tu fasses partie de mon espace personnel, pas juste de mon cercle social. » Sacre bleu, c'est une tentative de créer une bulle commune, un espace partagé qui n'appartient qu'à vous deux. Imagine la scène mec-meuf, c'est un classique. Vous êtes sur un canapé, il y a largement de la place pour vous deux, mais elle s'assoit juste à côté de toi, son bras frôlant le tien, sa jambe touchant la tienne. Elle ne s'écarte pas. Au contraire, elle maintient la position. Ou alors, vous êtes dans la voiture, et tu remarques qu'il est un peu plus près que nécessaire, son genou qui peut venir effleurer le tien dans les virages. Vous marchez côte à côte, et au lieu de laisser un espace entre vous, elle marche tellement près que vos épaules se touchent parfois. Et ces moments, ils ne sont pas rares, ils sont fréquents et souvent maintenus. C'est aussi le fait de rester près de toi dans une foule, de ne pas se perdre de vue, d'être toujours dans ton champ de vision, à portée de voix, à portée de toucher. Si tu bouges, elle bouge. Si tu t'éloignes un peu, elle trouve une sacrée excuse pour se rapprocher à nouveau. C'est comme une danse inconsciente où elle cherche à réduire constamment l'écart. Ce signe est indéniable quand il est combiné à d'autres. C'est la preuve qu'il veut être plus que juste à côté de toi dans une conversation. Il veut être avec toi dans une proximité qui va bien au-delà de la simple amitié. Alors, la prochaine fois que tu as l'impression que cette personne est un peu trop près de toi, pas de manière agressive ou envahissante, mais de façon douce et persistante, tu peux être sûr que son corps te hurle « Je ne peux pas te quitter des yeux, et en plus, j'ai envie d'être dans tes bras, non d'une étoile ». Signe 6, le sourire authentique et fréquent. Alors là, on attaque un signe qui, à première vue, peut paraître anodin, mais qui, quand il est authentique et fréquent, est une sacrée balise lumineuse. Le sourire vrai, le sourire qui vient des tripes, le sourire qui ne trompe pas. On a tous un sourire de façade, un sourire de politesse qu'on balance à la caissière, aux voisins chiants ou aux collègues relous. C'est le sourire automatique, celui qui ne va pas plus loin que les commissures des lèvres. Mais quand quelqu'un est vraiment à fond sur toi, elle va te balancer un autre genre de sourire, un sourire qui te désarme, un sourire qui vient du fond du cœur, non d'un éclair. On parle ici du sourire de Duchesne, un truc un peu technique mais super important. C'est ce sourire où non seulement la bouche s'étire, mais où les yeux aussi s'impliquent. Les coins des yeux se plissent, créant ces petites rides qu'on appelle pattes doigts. Oui, même chez les jeunes et les BG, ça existe. Ce sourire, il est impossible à simuler sur commande. C'est un sacré réflexe physiologique lié à la joie, au bonheur sincère. C'est son corps qui crie « Je suis tellement bien quand je te vois ou quand je suis avec toi ». Et ce n'est pas qu'un sourire isolé. Non, tu as l'impression qu'il est toujours en train de sourire quand tu es dans les parages. Tu dis une connerie, il éclate de rire, tu racontes un truc bateau, il a un sourire radieux aux lèvres. C'est comme si ta simple présence, ou même la perspective de te voir, illuminait sa sacrée journée. Ce n'est pas juste un bon mood général, c'est un bon mood spécifiquement activé par ta personne. Imagine la scène, c'est parlant, bon sang. Tu arrives à une soirée, la personne est en train de discuter avec d'autres. Elle sourit bien sûr, mais c'est un sourire un peu standard. Et puis elle te voit. Et là, bam, son visage s'illumine d'un coup. Le sourire monte jusqu'aux yeux, un éclat apparaît. C'est comme si elle venait de voir son cadeau de Noël préféré. Un rire plus aigu, plus spontané, peut s'échapper. Ou alors tu lui racontes une histoire et tu remarques que même pendant tes pauses, même pendant que tu cherches tes mots, son visage reste empreint de ce sourire joyeux et détendu, comme si le simple fait de t'écouter était une source de pur plaisir. Ce sourire authentique et fréquent est un sacré signal de réconfort, d'attirance et de joie. Il montre qu'il se sent non seulement bien mais aussi excité et heureux.
heureuse en ta présence. Elle apprécie ta compagnie à un niveau qui dépasse la simple amitié et le respect. C'est une forme d'approbation non verbale qui dit « Tu es formidable et je kiffe tout ce qui vient de toi ». Alors la prochaine fois que cette personne te sourit, ne te contente pas de rendre le sourire. Observe bien ses yeux, regarde si les petites rides apparaissent au coin. Et surtout, note la fréquence de ces sacrés sourires quand tu es là. Si tu te retrouves face à un sourire Duchesne à répétition, à chaque fois qu'il t'adresse la parole, ou même qu'il te regarde, tu peux te féliciter, mon vieux, ma vieille. Son cœur est en train de faire la fête, et il se fait un plaisir monstre de te laisser le voir. Signe 7. Les signes d'auto-toilettage ou de nervosité. Maintenant, on s'attaque à un duo inconscient, un sacré combo qui te dit que tu fais monter la pression chez l'autre, les signes d'auto-toilettage ou de nervosité. C'est un peu paradoxal, tu vas voir, mais les deux disent la même chose. Tu me fais de l'effet, non d'un voltage. D'un côté, t'as l'auto-toilettage. C'est le réflexe ancestral, le singe qui se recoiffe pour plaire à sa femelle. Ou l'inverse. Quand elle est en ta présence, tu la vois qui commence à se lisser les cheveux, à réajuster son col, à vérifier son maquillage dans le reflet d'une vitrine, à lisser les plis imaginaires sur son t-shirt. C'est pas qu'il est maniaque, non. C'est son inconscient qui prend le relais et qui hurle « Je dois être à mon avantage ». Elle me regarde « Je dois être sacrément parfait ». C'est le signe que tu as une fichue importance à ses yeux, qu'il veut te plaire, te séduire et se présenter sous son meilleur jour. C'est une forme de parade nuptiale silencieuse, une tentative primaire de te dire « Regarde comme je suis désirable pour toi ». Et de l'autre côté, t'as la nervosité. Et là, c'est pas parce que tu fais peur, hein. C'est parce que tu génères une excitation, une tension interne, une petite décharge d'adrénaline. Le corps a besoin d'évacuer cette énergie. Donc tu vas voir des trucs comme jouer avec un stylo de façon frénétique, taper du pied sous la table, gigoter un peu sur sa chaise, tripoter le bord de son verre, ou même se gratter la nuque ou se toucher le visage plus que d'habitude. C'est son système nerveux qui est en ébullition, comme un moteur qui tourne à plein régime parce que tu es là, sacre bleu. C'est le signe que sa présence à tes côtés n'est pas neutre, que c'est un moment chargé d'émotions, de potentiel et de foutu espoir. Imagine la scène, c'est flagrant, tu arrives à une réunion d'amis, tu entres dans la pièce et tu vois la personne en question qui d'un coup passe sa main dans ses cheveux pour les remettre en place, ou qui arrange son pull alors qu'il n'avait rien. Ou alors, pendant que tu lui parles, elle joue nerveusement avec une mèche de cheveux, tripote une bague ou fait claquer un briquet. C'est pas qu'il s'ennuie, au contraire, c'est son corps qui réagit à ton magnétisme. Si c'était juste un ami, il serait plus détendu, plus à l'aise, moins préoccupé par son apparence ou par cette petite décharge d'énergie. Ces gestes, qu'ils soient de l'ordre de la préparation pour te plaire ou de la décharge d'énergie due à ton impact, sont la preuve que tu déclenches quelque chose de fort chez lui, elle. Tu n'es pas juste une présence amicale parmi d'autres, tu es quelqu'un qui compte, quelqu'un qui provoque une réaction interne significative, quelqu'un pour qui il veut être à la hauteur ou que sa seule présence fait vibrer. Alors la prochaine fois que tu es avec cette personne, observe bien. Si tu la vois se bichonner un peu trop souvent en ta présence, ou si tu remarques qu'il a ces petits gestes de nervosité, de triturement qui ne sont pas là d'habitude, tu peux t'assurer, mon pote, ma pote, que tu as une sacrée emprise sur son cœur et son esprit et que ça dépasse largement le cadre de la simple amitié, non d'une étoile. Signe 8. La voix et le ton. Mais attends, on n'a pas fini, bordel. Car le dernier signe, et non le moindre, c'est celui qui résonne en toi-même quand tu ne le vois pas. La sacrée voix et le ton qu'il adopte, c'est un truc qui peut passer inaperçu si tu ne fais pas gaffe, mais crois-moi, c'est un fichu baromètre émotionnel qui te hurle ses intentions à l'oreille. Tu vois, on a tous notre voix publique, celle qu'on utilise avec tout le monde, celle qui est neutre, cordiale, limite chiante, mais quand ton crush entre en scène, quand c'est toi qui captes son attention, il y a un truc qui se passe, un sacré switch vocal qui ne trompe jamais. C'est son corps qui réagit à ta présence et les cordes vocales sont les premières à flancher. Il y a plusieurs variantes, mec-meuf, sois attentif, la voix se fait plus douce, plus moelleuse, limite un murmure sensuel. C'est comme si d'un coup elle voulait te confier un secret. Le volume baisse, l'intonation devient plus mélodieuse, plus enveloppante. C'est une invitation à l'intimité, une manière inconsciente de te tirer plus près, de te faire tendre l'oreille. Son corps te murmure, viens dans ma bulle, écoute-moi, car ce que je te dis est spécial juste pour toi. Tu te penches, tu te rapproches et bam, la connexion est déjà établie, c'est sexy en diable, ça nom d'un frisson.
La voix prend une tonalité plus grave, plus profonde, surtout chez les mecs, mais les meufs le font aussi. Une voix plus grave peut être perçue comme plus posée, plus mature. C'est comme si elle voulait marquer son territoire vocal, t'ancrer, te rassurer avec une présence sonore plus puissante. Ou alors c'est juste un réflexe hormonal qui se déclenche parce que tu la mets dans tous ses états. C'est une manière de te montrer qu'il est sérieux, sérieuse, qu'il a une sacrée présence et qu'il veut t'impressionner. La voix se met à pétiller, à être plus enjouée, limite plus aiguë. C'est l'excitation pure, la joie de ta présence qui remonte directement aux cordes vocales. Comme si chaque mot qu'il prononce pour toi était parsemé de petites étoiles. Il peut rire plus facilement, son débit de parole peut s'accélérer. C'est l'enthousiasme, la foutue bonne humeur qu'il associe à toi, et il ne peut pas le cacher. Des petites variations de rythme ou d'intensité. Parfois, le débit ralentit, comme si chaque mot était pesé, pour s'assurer que tu captes bien le message. D'autres fois, c'est plus haché, plus nerveux, trahissant une légère agitation intérieure, un tremblement de la voix, parce que tu lui fais de l'effet. Pour te donner une image bien concrète, imagine-le là, en train de raconter une anecdote à un groupe. Sa voix est normale, elle porte. Et puis il se tourne vers toi pour un détail, pour capter ta réaction. Et là, instantanément, sa voix se fait plus douce, avec un petit sourire audible, où il te pose une question et son intonation monte d'un cran, pleine d'anticipation, comme si ta réponse était la chose la plus importante au monde. Ce n'est pas un changement radical, non, c'est subtil, c'est fluide, mais c'est sacrément présent. C'est comme une musique qui change de ton quand tu entres dans la pièce. Ces changements dans la voix ne sont pas des paroles, ce sont des signaux auditifs d'attraction. C'est le corps qui, même à distance, tente de créer une connexion intime, de t'envelopper, de te charmer. C'est son inconscient qui prend le micro et qui te balance des messages codés, rien que pour tes oreilles. Alors la prochaine fois que tu lui parles, ne te contente pas d'écouter les mots « mec »,« meuf ». Écoute comment ces mots sont portés. Écoute le timbre, le volume, les petites inflexions, les rires contenus. Si sa voix se transforme, si elle prend une couleur spéciale, si elle résonne différemment quand c'est à toi qu'il s'adresse, tu peux jurer que non seulement ses yeux, mais aussi ses cordes vocales, viennent de te confirmer que la zone d'amis est en train de s'écrouler et qu'il t'imagine déjà dans des situations bien plus intimes que de simples papotages. Nuances et conseils pour agir sans se planter. Stop, pose ce téléphone, arrête de cogiter et écoute-moi bien. Avant de te lancer dans des conclusions dignes d'un film romantique mal calibré, prends une sacrée seconde. Respire. On vient de passer en revue 8 signes puissants, 8 révélateurs qui peuvent, oui, te filer un sacré coup de pouce pour décrypter ce qui se joue entre vous. Mais attention, je veux que ça rentre dans ta tête une bonne fois pour toutes. Un seul signe, pris isolément, ne veut rien dire, rien, nada, que dalle. Tu vois, il y a des gens qui sont naturellement tactiles, ils te touchent, te frôlent, te tapotent l'épaule, sans aucune arrière-pensée. D'autres ont un regard intense, presque hypnotique, mais c'est juste leur façon d'être. Et puis il y a les expressifs, les volcaniques du verbe, ceux dont la voix fait du flamenco même quand ils parlent à leur poisson rouge. Donc si tu te bases sur un seul de ces signes pour te faire des films, tu risques de te prendre une gamelle monumentale et de passer pour un psychopathe en bonus. On veut éviter ça, hein ? Le contexte, c'est l'euro. La vraie question à se poser, c'est celle-ci. Est-ce que cette personne agit comme ça avec tout le monde? Ou est-ce que c'est une exclusivité rien que pour toi? Parce que si elle colle tout le monde, si elle rit à gorge déployée à toutes les blagues pourries, si elle fixe le concierge comme elle te fixe, alors non, ce n'est pas un signe, c'est juste sa personnalité. Et ça, mon pote, ça change tout. L'accumulation, c'est la clé. Imagine chaque signe comme une pièce de puzzle. Une seule pièce, tu ne vois rien. 2, tu devines à peine, mais 3, 4, 5, et là, l'image commence à se dessiner. Quand plusieurs signes se cumulent et qu'ils apparaissent spécifiquement en ta présence, là, tu peux commencer à envisager qu'il n'y a plus qu'une simple amitié dans l'air. C'est un faisceau d'indices, un faisceau qui pointe dans une seule direction, l'intérêt amoureux. Et pas qu'un peu. Ok, mais comment tu réagis sans te griller ? Tu veux savoir si c'est réciproque? Tu veux éviter de passer pour un idiot ou une idiote? Voici 3 approches simples, efficaces et testées par des milliers de cœurs en quête de vérité. 1. Tête de vérité. 1. Teste-le champion, championne. Tu as remarqué qu'il te touche souvent. Rends-lui l'appareil, mais subtilement. Un effleurement rapide, une main sur le bras pendant un éclat de rire. Observe. Si ça ne la dérange pas, voir si ça semble l'encourager, c'est un très bon signe. Même chose avec le regard. Il te fixe, soutient ce regard.
ajoute un petit sourire en coin. Si le jeu dure, si l'étincelle reste, tu tiens peut-être quelque chose. 2 lance une perche, mais une vraie. Tu sens qu'il y a un truc, propose un tête-à-tête. Un café, un verre, une expo, peu importe. Ce qui compte, c'est que ça sorte du cadre habituel des potes de groupe. Si elle accepte avec enthousiasme, si elle libère son agenda pour toi, c'est que tu as marqué des points. Mais si la réponse ressemble à « on peut inviter les autres » ou « je suis débordé », là, il faut peut-être revoir ta copie. 3. Communique, mais avec tes tripes, si tous les signaux sont au vert, si tu ressens que c'est réciproque, et surtout, si toi aussi tu es intéressé, alors la meilleure option, c'est la communication directe. Pas besoin de hurler « je te veux » en pleine rue. Mais tu peux dire calmement, avec sincérité, « écoute, je ressens quelque chose de spécial entre nous, quelque chose qui dépasse l'amitié. Je me demandais si tu le ressentais aussi. » C'est clair, c'est courageux, et ça te fixera. Oui, il y a un risque de refus, mais crois-moi, ne pas savoir, c'est 1000 fois pire que de se prendre un non. En bref, ne te précipite pas. Observe, teste subtilement, et surtout, ne reste pas dans l'incertitude si tu as un vrai coup de cœur. La vie est trop courte pour rester bloqué dans la friend zone à cause d'un manque de cran ou d'ovaire. Tu as les clés. À toi de jouer, légende. Tu sais maintenant comment décoder les signes, tu sais comment tester la réciprocité et tu sais comment exprimer ce que tu ressens sans te cramer. Alors, fais preuve de finesse, d'audace et surtout, reste fidèle à toi-même parce qu'au fond, c'est ça qui séduit le plus. Et voilà, bande de fous, on y est. On a fait le tour, on a décortiqué chaque sacré signe, on a plongé dans les profondeurs de la communication non verbale qui te gueule à l'oreille. Plus qu'une amie, non d'une évidence. Maintenant, tu n'as plus aucune excuse pour rester dans le flou, pour te triturer les méninges, pour te demander si elle t'aime bien ou si elle t'aime plus. Tu as les fichues clés, les lunettes X-ray pour voir ce que son corps essaie de te dire, même quand sa bouche se tait ou qu'elle dit des banalités. Fini les doutes à la noix, fini la friend zone si tu ne la veux pas. La prochaine fois que tu es en sa présence, tu vas avoir un tout nouveau super pouvoir d'observation. Tu vas capter les regards qui s'attardent, les mains qui frôlent, les corps qui s'orientent, les voix qui murmurent des secrets. Tout ça, tu vas le voir, le sentir, l'entendre, sacre bleu. J'espère sincèrement que cette vidéo t'a ouvert les yeux, t'a filé des outils de dingue pour comprendre les signaux qui volent autour de toi. Que ça te serve à franchir le pas, à tenter ta chance ou juste à te sentir plus confiant dans tes relations. Le savoir, c'est le pouvoir, et là tu es blindé. Mais attends, ne pars pas comme un voleur, non d'une cloche. Si cette vidéo t'a claqué au visage comme une vérité qu'il fallait entendre, si elle t'a fait dire « Ah oui, c'est ça », alors fais péter ce pouce bleu. Ça m'aide de fou et ça prouve que ce genre de contenu te parle. Tu as repéré ces signes chez quelqu'un, ou tu as des histoires à raconter, ou ces signaux se sont vérifiés ou pas, balance tout dans les commentaires. On est là pour partager, pour se soutenir, pour rigoler de nos galères et de nos succès. Et si tu veux continuer à décrypter les mystères des relations humaines, si tu veux des sacrées astuces pour gérer ta vie sentimentale et pas que, alors n'oublie surtout pas de t'abonner à la chaîne. Et bien sûr, active la petite cloche pour être sûr de ne rater aucune de nos prochaines vidéos qui vont te débloquer la vie. Un énorme merci d'avoir regardé, d'avoir été là. Maintenant, va conquérir le monde ou au moins le cœur de cette personne qui te fait vibrer. À très vite pour de nouvelles pépites, mes kékés de l'amour.